construire le pentagone régulier ABCDE connaissant son centre O et l'un de ses sommets A. Alors, la première chose à faire, au brouillon, on effectue une figure à main levée. Alors, pentagone, si on ne sait plus trop combien il y a de côtés, c'est pas bien grave. On se réfère au nombre de lettres. Alors, je vais peut-être plutôt utiliser mon noir. Alors là, j'ai A, B, C, D, E, et ça va jusqu'à E, et le E, je le relie au A. Et ben voilà, pentagone, 1, 2, 3, 4, 5, 5 côtés. Penta, 5. Alors le centre O, il est là, et puisque le pentagone est régulier, eh bien cela signifie qu'il est inscrit dans un cercle dont le centre eh bien, est précisément le point O. Il est inscrit dans un cercle. Alors là, mon cercle, il est moche. C'est normal, c'est une figure à main levée. Mais l'avantage de cette figure, c'est qu'elle va nous aider à construire en vraie grandeur notre pentagone, et ce de manière précise. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'anglocentre AOB, comme tous les autres anglocentres de mon pentagone, il a une mesure qu'on est capable de calculer. Et cette mesure, c'est 360 degrés divisé par quoi? Divisé par le nombre de côtés du pentagone. Tout à l'heure, on a vu qu'il y en avait 5, donc divisé par 5. 360 divisé par 5. Bon, allez, de tête. On fait 36 fois 2 et puis on enlève un 0 ou on décale la virgule. 36 et 36, 72. Ben voilà, 72. 360 divisé par 5, ça fait 72 degrés. Et bien cette mesure-là, cette mesure d'angle, c'est 72 degrés. Et bien c'est à l'aide de notre rapporteur que nous allons pouvoir construire le point B à partir d'un angle de 72 degrés. Alors on y va. Donc pour commencer, j'ai construit mon cercle. Ensuite, je trace mon segment OA à partir duquel je vais construire un angle de 72 degrés pour pouvoir reporter mon point B. Alors, je dégaine mon rapporteur. Le voilà. Et je vais donc le placer ici. Tac. Le viseur du rapporteur au niveau du centre de mon cercle. Je tourne jusqu'à ce que le 0 de la graduation soit traversé par le côté. Hop, c'est bon. Et maintenant, je vais effectuer un petit zoom. Alors, je recentre. Voilà. Et je vais chercher 72 degrés. Alors là, je vois d'ailleurs que mon rapporteur, il n'est pas très bien placé. Voilà, là, ça c'est clean. 72 degrés. Alors, tac, 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 70, 71, 72. Alors donc ça correspond à 110 ici. Il correspond à ce point-là. Ici. Alors, partant de quoi? Je vais pouvoir tracer une demi-droite. Et je n'ai plus qu'à reporter mon point d'intersection ici. Et je sais que ce point, il est à... il forme un angle de 72 degrés. Ou plutôt devrais-je dire, si ce point je le nomme B, eh bien l'angle BOA est un angle de 72 degrés. J'effectue la même opération partant de mon segment OB afin de trouver mon point C. Donc je déplace mon rapporteur, hop, je le place comme ça, et je n'ai plus, alors bien à ce niveau là, voilà, et je n'ai plus qu'à trouver mon point C
intersection de la demi-droite qui fait un angle de 72 degrés et de mon cercle de la même manière. Donc, comme ceci, là j'ai 72 degrés, et là mon point d'intersection va correspondre à mon point C, pas M. Voilà, comme ceci. Alors vous l'avez compris, on reprend la même démarche pour déterminer le point D et le point E. Voilà, comme ceci. Eh bien, j'ai pratiquement terminé. Il ne me reste plus qu'à relier mes sommets entre eux pour construire les côtés de mon pentagone. Voilà une première fois. Et les 4 derniers côtés de mon pentagone. Voilà, c'est terminé. Allez, à vous de jouer!